Le flash d'information locale, présenté par Jordan Touati. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre flash d'information sur Radio JM. Nous sommes le mercredi 23 octobre et voici les titres de cette édition. À Aubagne, c'est la sidération. Le local du Secours Populaire a été cambriolé en fin de semaine dernière. L'association s'est faite voler une quarantaine de gros cartons de son stock de cadeaux de Noël qui étaient prévus pour des enfants défavorisés. Un an de travail dérobé en quelques minutes. Les bénévoles en appellent à la solidarité et à la générosité des familles. Dans l'affaire du procès de l'ancien kinésithérapeute d'un foyer médicalisé dans les Alpes-Maritimes, il a été reconnu coupable hier soir de viol et agression sexuelle sur 4 de ses patients. Il a été condamné à 17 ans de réclusion criminelle et d'une interdiction définitive d'exercer sa profession. Le campus cyber ouvre une antenne régionale à Marseille, cofondée par un consortium d'entreprises engagées du territoire. L'inauguration de ce campus, situé à Euromed, a été réalisée hier, un lieu qui rassemble les principaux acteurs nationaux et internationaux de la cybersécurité en France. Une alerte enlèvement a été déclenchée puis arrêtée hier après l'enlèvement d'un bébé grand prématuré de 17 jours par ses parents dans une maternité de Seine-Saint-Denis. Les recherches ont été élargies jusqu'à la Belgique. Une enquête a été ouverte pour enlèvement en bande organisée sur mineurs de moins de 15 ans. Alors que les rassemblements en hommage aux cyclistes tués à Paris par un automobiliste se sont multipliés à travers la France, quel est le quotidien des utilisateurs de vélos sur les routes marseillaises ? Écoutez les témoignages de Michel, Jean-Louis et Joël, secrétaires du Vélo Club Excelsior de Marseille, au micro de Magali Barthès. Les avenues et les rues sont extrêmement étroites et les voitures se garent sur les trottoirs. Donc il est très difficile de circuler en vélo dans Marseille et les voitures, bien sûr, ne respectent pas du tout le code de la route. À la fois quand je suis cycliste et à la fois quand je suis automobiliste, que les deux roues, de manière générale, se comportent de manière complètement anormale. Autant quand je suis vélo, ils me mettent en danger, autant quand je suis auto, ils se mettent en danger. Alors évidemment, la différence entre les deux, c'est que moi j'ai une voiture et la voiture me protège. Eux, rien ne les protège. Mais ça soulève le vrai problème de l'incivisme global de l'ensemble des deux roues. Comme tous mes copains et collègues de vélo, j'ai été choqué par l'assassinat de Paul. Chacun d'entre nous pourrait être la prochaine victime. Depuis le début de l'année, j'ai fait plus de 10 000 km à vélo et je peux dire qu'une majorité d'automobilistes est respectueuse. Mais on en voit régulièrement dont les comportements sont agressifs, voire criminels, et avec eux, aucun dialogue n'est possible. Côté cycliste, on n'est pas toujours exemplaire. C'est pourquoi on a mis en place cette année une charte dans laquelle on s'interdit d'invectiver les autres usagers de la route, ni à répondre à leurs éventuelles insultes afin d'entraîner une désescalade de la violence. En football, l'ancien entraîneur de l'OM, Jean-Louis Gasset, reprend du service. Il va tenter de relancer Montpellier, lourdement défait le week-end dernier face à Marseille. Comme tous les mercredis, Amy Scholler vous propose la sortie du film de la semaine sur grand écran. Cette semaine, découvrez le biopic musical français le plus attendu de l'année, réalisé par Grand Corps Malade et Mehdi Idir, Monsieur Aznavour, interprété par Tahar Rahim. Fils de réfugié, petit, pauvre, à la voix voilée, on disait de lui qu'il n'avait rien pour réussir. À force de travail, de persévérance et d'une volonté hors norme, Charles Aznavour est devenu un monument de la chanson et un symbole de la culture française. Je vais convaincre chaque spectateur dans chaque salle et je chanterai jusqu'à m'en déchirer la glotte. Bon, tu me dis ce qui va pas. Faut que je travaille plus, que je répète plus. On reprend. T'es dans tes pensées, dans tes chansons, il y a toujours quelque chose. Si je dois tout négliger autour de moi pour y arriver, je le ferai. Tes ambitions, elles finiront par tout te faire perdre. Moi, ta femme, ta fille, tout. La météo du jour, des éclaircies à prévoir tout au long de la journée avec des températures allant de 18 à 22 degrés. À 13h, Laura Saint reçoit Mohamed Sifawi, journaliste, politologue, écrivain et réalisateur, pour parler de son ouvrage publié aux éditions du Rocher, Hamas plongé au cœur du groupe terroriste. Tout de suite après, c'est l'instant mag de Magali Barthès. Elle reçoit le rameur médaillé de bronze aux Jeux paralympiques Rémi Taranto. Le para-athlète vous parlera de la préparation qui exige le haut niveau, de l'accompagnement de MacArthur Glen Provence dont il bénéficie et des efforts qu'il met en œuvre pour promouvoir le para-aviron. Très belle journée à tous, bonne fin de fête et à très vite sur le 90.5. Vous venez d'écouter le flash d'information locale, présenté par Jordan Touati.